Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par l'équipe Ringover pour vous montrer comment explorer le potentiel de l'API Ringover. Donc, avant de commencer, juste en attendant que d'autres personnes puissent se connecter, je vais vous montrer notre page support, donc, où vous pouvez trouver des articles pertinents sur des fonctionnalités comme les statistiques, le sujet d'aujourd'hui, donc l'API Webhook, les SMS, les intégrations, etc. Et vous avez également les pages webinaires, donc, où vous allez trouver tous les replays des anciens webinaires qu'on a fait. Donc, vous allez trouver des webinaires sur le SVI, sur l'enregistrement des appels dans le respect de la RGPD. Vous avez également le webinaire Vos premiers pas sur Mover qui vous montre comment bien utiliser la web app. Et vous avez également la liste des prochains webinaires qui se trouve ici, donc dans un tableau qu'on essaye de mettre à jour pour que vous puissiez avoir la vue sur les prochains webinaires qu'on va avoir. Et je vous montre également nos pages d'auto-formation. Donc, vous avez ici cette page qui s'appelle Vos premiers pas sur Innover et vous avez différents parcours d'auto-formation, donc des parcours utilisateurs, des parcours pour ceux qui sont admins du compte et ceux qui sont superviseurs. Donc, vous avez en cliquant ici, un parcours de formation, donc avec toutes les fonctionnalités, tout le pas à pas en fait, pour bien mettre en place la web app et bien utiliser le dashboard Ringover. Donc, on va démarrer le webinaire. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'API Ringover. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer comment profiter de cette documentation technique qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez intégrer l'outil Ringover avec vos solutions à vous, qui peuvent être des solutions fait maison ou des fonctionnalités pour lesquelles on n'a pas encore mis à disposition, avec lesquels vous pouvez faire des intégrations avec d'autres outils. Donc, vous pouvez passer par la documentation API pour mettre ça en place. Donc, on va voir ça dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, pour démarrer, donc, qu'est-ce qu'une API? Donc, l'API, c'est tout simplement un ensemble de règles qui va permettre des différentes applications de communiquer entre elles. Donc, l'API, ça va être une architecture de code qui va permettre à deux outils de communiquer entre eux. Donc, dans le langage technique, on va parler de serveur et de client. Donc, le serveur, ça va être une base de données, par exemple, qui stocke des données d'un outil. Donc, par exemple, la base de données Ringover, donc ça va être notre serveur. Et le serveur, il va envoyer des informations au client. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un client dans le langage technique? C'est tout simplement l'utilisateur final de ces données-là. Donc, ça peut être un navigateur web, ça peut être une application web également, ou ça peut être tout simplement un utilisateur, donc un développeur qui a fait la demande de ces données-là, donc il va recevoir. Donc, tout l'utilisateur final, ça va être le client. Donc, le serveur envoie des données au client, mais pour ce faire, le serveur a besoin de l'API. Donc, l'API, ça va être le pont qui va envoyer les données du serveur au client. Donc, de la base de données à l'application web, au navigateur que vous utilisez pour obtenir ces données-là. Donc, l'API, elle est nécessaire pour vraiment établir la communication entre ces deux outils. Et donc, grâce à une API, vous pouvez intégrer des fonctionnalités externes directement dans votre application. Donc, par exemple, grâce à l'API Ringover, vous pouvez obtenir des informations sur vos utilisateurs Ringover, sur vos appels Ringover, sur vos logs de SMS directement dans votre outil externe. Donc, dans le langage technique, on va aussi parler des requêtes API. Donc, les requêtes, c'est tout simplement les demandes. Donc, vous savez, quand vous, en tant que client, quand vous faites une demande à Ringover, vous créez un ticket donc pour faire cette demande. Les requêtes API, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme si le développeur, il crée un ticket, donc il va créer une demande pour obtenir une information, pour obtenir une action de la base de données. Donc, les requêtes, elles vont être à de requêtes qu'on appelle get, donc en anglais, donc comme le nom suggère, c'est pour obtenir, donc pour récupérer des données, des informations. On va voir la requête delete également, qui va vous permettre de supprimer
des données donc spécifiques sur un serveur, la requête POST qui va envoyer de nouvelles données à un serveur, la requête POT qui va mettre à jour des données existantes, donc qui va écraser et qui va remplacer les données, et la requête patch qui va modifier partiellement, donc qui va, à l'inverse de la requête POT qui va écraser les données et en créer de nouvelles. La requête patch va supprimer partiellement certaines données pour mettre à jour partiellement certaines données. Donc, on va voir ces 5 requêtes qui existent, donc qui sont, encore une fois pour l'exemple, des types, des tickets, des types de demandes que le développeur va faire à la base de données grâce à l'API. Et donc, qu'est-ce qu'un webhook? Un webhook, c'est un moyen d'envoyer des informations de façon automatique. Donc, la différence entre les requêtes API et le webhook, c'est que la requête API va demander l'activation de cette demande. Donc, il faut que quelqu'un déclenche cette demande pour que la requête elle ait lieu. Donc, par exemple, quand vous avez un bouton sur votre interface, alors je vais juste vous préciser que vous pouvez poser des questions donc dans l'onglet questions, si jamais vous avez des questions, et je vais les répondre à la fin. Donc, on parlait de la différence entre l'API et le webhook. Donc, quand vous avez par exemple un bouton sur Ringover, donc vous avez le bouton pour envoyer un SMS. Donc vous allez cliquer sur le bouton envoyer le SMS. Donc ce bouton-là, c'est une action donc qui va se déclencher et qui va envoyer cette requête. Donc la requête post, la requête envoyer ces données-là au serveur. Donc on a obligatoirement besoin de cette action qui va déclencher cette requête. En revanche, le webhook, il peut se déclencher automatiquement. Donc, on va établir en fait des conditions, on va établir des périodicités pour que le webhook s'active. Donc, ça va s'activer par exemple tous les jours, tous les matins. Vous avez établi que tous les matins à 9 heures, le webhook il va s'activer et envoyer des données. Ou alors, ça va être un événement qui va créer ce webhook et qui va envoyer de données. Donc, par exemple, à chaque fois que je reçois un appel, mon webhook il va se déclencher. Donc, la requête, elle va s'envoyer automatiquement. Donc, la différence entre les requêtes API tout simplement et un webhook, c'est qu'une requête API, on doit déclencher cette action grâce à un bouton. Enfin, c'est l'action la plus classique quand on navigue sur un site web. On va cliquer sur un bouton, donc ça va déclencher la requête. Le webhook, il se déclenche automatiquement grâce à un événement qui a été mis en place ou grâce à une condition qu'on a mis en place également pour que le webhook se déclenche tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Et donc, qu'est-ce qu'une documentation technique? Donc, la documentation technique, elle va permettre à vos équipes techniques, donc à vos développeurs, d'avoir accès aux informations nécessaires concernant une API spécifique. Donc, on va vous montrer la documentation API Ringover pour qu'ils puissent travailler sur cette API et établir donc ces connexions entre les deux outils. Donc, en regardant la documentation technique, ils vont se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire, donc de ce qui est possible de faire avec l'API Ringover, parce que tout n'est pas possible avec l'API Ringover, on va voir ça aussi. Ce qu'ils peuvent faire et comment ils doivent faire pour obtenir ces informations et pour envoyer ces informations-là. Donc, on va voir, par exemple, des informations sur les types de requêtes qu'ils doivent faire, les paramètres, donc les informations supplémentaires qu'ils doivent mettre dans la requête et les codes d'erreur donc, et le code aussi d'acceptation. Donc, quand ils vont renvoyer une requête, il va y avoir un code qui va revenir. Donc, ça peut être un code 200, donc ça veut dire que la requête elle a été réussie. Un code 204, donc la requête a été réussie, mais il n'y a pas de contenu à renvoyer. Ou ça peut être des codes d'erreur. Donc, le code 400, ça veut dire que la requête, elle a été, il y a eu une erreur. 401,
ça veut dire que, l'authentification, donc la personne n'est pas autorisée à faire cette requête-là, et cetera. Donc on va avoir plusieurs types d'erreurs ou de codes d'acceptation aussi, qui vont revenir lorsque on envoie une requête à l'API. Je vais juste avant on va passer à la démo ensuite et je vais juste regarder. Alors, je vais juste vous montrer donc, on a cette, question de Gwenaël. Donc est-ce que, la doc API est suffisante pour qu'un, néophyte puisse mettre en place l'API ou doit-on faire appel à une personne capable de coder? Alors la documentation API, normalement, elle est destinée à des développeurs, en effet, parce qu'on a, besoin de, mettre en place les requêtes dans une structure, de code pour faire, ce requête-là. Par contre, vous avez des outils de no code, donc on appelle ça des outils no code, qui sont destinés justement aux personnes qui ne sont pas développeurs et qui veulent, utiliser ce genre de fonctionnalités. Mais là, ça va être plutôt, des, on va utiliser plutôt les webhooks. Après, vous avez aussi, des outils, bon, je peux vous montrer après, des outils comme Postman. Donc je peux vous mettre le lien ensuite, dans la partie lien du webinaire. Je peux vous envoyer par mail aussi également. Mais en tout cas, vous avez des outils de no code qui vous permettent de gérer certaines, requêtes API et certains, et la mise en place de webhooks. Par contre, je pense qu'encore aujourd'hui, on a quand même besoin d'une équipe technique derrière pour gérer avec plus d'efficacité la mise en place, de, des accès API d'une intégration. Alors, je vais vous montrer la démo. Donc ici, dans le dashboard, vous avez, la partie activité. Donc, je vais juste mettre mon dashboard en français. Donc vous avez la partie activité et ici à gauche, vous avez en descendant la partie développeur. Donc la partie développeur, elle est accessible, aux admins du compte, aux administrateurs et également à tous les utilisateurs qui ont, je vous montre donc si je viens ici dans utilisateur, tous les utilisateurs, donc si je cherche mon utilisateur à moi, si je viens dans accès dashboard, vous avez ici, l'accès technique, donc qui est celui-là. Donc je vais juste chercher un autre utilisateur. Donc si je prends celui-là par exemple. Vous avez ici en fait, la partie technique. Donc si vous donnez l'accès technique à un utilisateur, cet utilisateur, il aura aussi accès à la partie, développeur qui est celle-ci. Et donc, dans la partie développeur, vous avez 2 onglets, donc API et webhook. Donc, dans l'onglet API, on va avoir la possibilité de créer une clé API. Donc, la clé API, elle est nécessaire pour autoriser cette personne à avoir accès à l'API Ringover parce que la documentation, de l'API Ringover, elle est publique. Donc, on montre comment faire les requêtes, et cetera. Par contre, bien évidemment, seules les personnes qui, ont l'autorisation, de ce compte-là, d'avoir accès à ces informations, vont pouvoir travailler ces données, vont pouvoir avoir accès à ces informations. Donc, pour avoir accès à ces informations, déjà, il faut être un utilisateur de ce compte-là. Donc, si moi, je suis un utilisateur du compte Ringover Test CRM, je peux, et que j'ai accès donc à la partie API, donc je peux venir ici et je peux générer une clé API. Et donc, je vais établir qui est-ce qui va recevoir qui est-ce qui va avoir accès à cette clé. Donc là, je peux chercher un utilisateur. Donc là, je vais choisir un utilisateur au hasard et je peux mettre un libellé ici et créer cette clé API. Donc là, je vais chercher mon utilisateur. Donc mon utilisateur pour lequel j'ai déjà créé une clé API. La clé API, elle est là. Donc elle est visible en cliquant ici. Si on clique ici, on a accès à la clé API. On peut aussi copier cette clé API en cliquant ici tout simplement. Et on peut ensuite éditer les droits.
les droits, ils vont être importants aussi parce que, c'est, les droits, relatifs à ce que la personne, elle peut faire, en utilisant cette clé API, donc en utilisant l'API Ringover. Donc est-ce qu'elle peut avoir des droits tout simplement de monitoring, donc pour, monitorer des informations ou, des droits aussi concernant donc les appels, les contacts utilisateurs, numéros, standards, conversations et Empower. Donc, encore une fois, dans le langage technique, on va parler de lecture et écriture, donc en anglais, des droits de write et des droits de read. Donc on peut lire ou écrire et là, ça veut dire donc lire, ça veut dire que je peux obtenir des informations. Donc je peux utiliser par exemple les requêtes, get donc pour obtenir des informations et je peux lire des informations. Écrire, ça veut dire que je peux, modifier des informations, donc je peux passer des requêtes pour envoyer des modifications des informations, qui vont, envoyer des données donc pour les modifier. Donc il y a ces 2 types de droits différents, donc lecture et écriture, on peut les activer ou désactiver. Concernant les appels, contacts, utilisateurs, numéros, et on peut aussi supprimer la clé. Et donc ici, si je viens dans la partie, heu, webhook, alors je vais juste vous montrer tout d'abord la documentation API. Donc la documentation API, vous pouvez la retrouver donc, sur le lien, donc je peux aussi, le mettre disponible sur la partie lien, donc developer.ringover.com. Donc, vous avez accès à la documentation technique. Donc, vous avez tout d'abord la possibilité de télécharger cette documentation technique pour pouvoir, l'importer directement sur des outils de no code, comme j'ai dit. Donc, par exemple, l'outil Postman, vous pouvez, télécharger cette documentation et l'importer dans cet outil et vous allez avoir toutes les requêtes qui vont être, importées directement dans cet outil-là. Hem Ensuite, vous avez l'explication sur l'autorisation. Donc, on vous explique, encore une fois, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc, vous ouvrez le dashboard Ringover, la partie développeur, créer la clé API, etc. Donc, la clé API, elle doit être envoyée avec la requête, donc avec la demande pour obtenir des informations ou écraser des informations. Et ensuite, vous avez toutes les requêtes qui sont possibles et qui sont, ici, groupées par, fonctionnalité, donc par section de la web app et du dashboard Ringover. Donc là, par exemple, on a, la requête, team, donc équipe, la requête, pour les groupes, pour les utilisateurs, pour les numéros et donc là, si je clique ici, par exemple, je vais voir que j'ai la requête get, donc comme je vous ai expliqué, get, c'est pour obtenir des informations. Donc avec cette requête-là, je peux obtenir des informations de tous les utilisateurs d'une équipe. Et donc la requête, ça va être ça. Et la réponse qu'on va avoir, ça va être quelque chose comme ça. On peut créer un utilisateur, on peut supprimer un utilisateur, mettre à jour la photo de profil, obtenir les informations sur le planning de l'utilisateur. Donc encore une fois, la requête, ça ressemble à ça. C'est comme une URL, donc un lien. Donc /user/user ID, donc c'est l'ID de l'utilisateur, /planning, et on va obtenir la réponse 200. Si tout se passe bien, on est autorisé, on a la réponse 200 et on a les informations qui vont s'afficher comme ça, comme des lignes de code. Donc, les informations, la team ID, le planning, donc, est-ce que le planning est activé ou pas? Et après, on a plus d'informations du coup sur, le planning de la personne. Donc, vous avez ici, donc en utilisant cette barre qui se trouve à gauche, vous pouvez voir en fait par fonctionnalité ce que vous pouvez faire. Donc là, le tag par exemple, je peux obtenir les tags, je peux créer un nouveau tag ou je peux là, c'est obtenir tous les tags. Donc et ici, c'est obtenir un tag spécifique. Donc, juste pour la différence, donc, quand je cherche, quand je fais une requête sur, pour obtenir tous les tags, donc j'ai pas besoin de mettre, de ID parce que là, c'est vraiment tous les tags. Par contre, si je mets, obtenir un tag spécifique, là, il faut que je mette l'ID du tag dans ma requête parce que je cherche un tag, spécifique. Alors, on a une nouvelle question donc de Gwenaël. De mon côté, j'ai 2 instances UPM CRM avec de bases de données, donc je vais juste afficher la question.
Donc, j'ai 2 instances du même CRM avec des bases de données différentes. Est-il possible de faire 2 API avec le même compte Ringover pour synchroniser les 2 bases de données entre Ringover et les 2 instances CRM? En fait, vous pouvez utiliser la même clé API. Là, si vous avez donc vous avez, un seul compte Ringover et vous avez 2 CRM différents, donc 2 bases de données différentes. Là, sans l'API, elle ne change pas, ça reste la même, c'est l'API Ringover, c'est l'API de votre compte Ringover et donc vous pouvez utiliser toujours la même clé API. Donc la clé API que j'ai créée ici, je peux l'utiliser pour, des nombreux outils, pour des outils différents, pour des bases de données différentes. Ça ne change pas parce que là, si vous avez un seul compte Ringover, vous allez une seule API à laquelle vous devez avoir accès, qui est l'API de votre compte Ringover. Donc ça ne va pas changer. Peu importe si vous avez 2 outils, si vous voulez intégrer avec plusieurs outils, ça ne change pas. Heu, donc je vais vous montrer la documentation et j'attire votre attention sur le fait que ici vous avez vraiment, la liste de ce que vous pouvez faire parce que tout n'est pas possible encore une fois. Par exemple, concernant les numéros, donc vous pouvez obtenir des informations sur tous les numéros et vous pouvez obtenir, des informations sur un numéro spécifique également. Mais vous ne pouvez pas créer, des numéros en utilisant l'API Hangover parce que, vous ne pouvez pas créer des numéros à la chaîne avec, l'API Hangover. La création de numéros, c'est, une étape qui, doit être faite, nécessairement en utilisant le dashboard Hangover parce qu'on va vous demander une adresse, dans le pays, pour lequel vous souhaitez acheter un numéro et cetera. Il y a des règles à respecter et donc pour ça, il faut passer par le dashboarding over. Donc il y a certaines fonctionnalités qui sont exclusives au dashboarding over. Il y en a d'autres pour lesquelles, en effet, on peut utiliser l'API pour obtenir des informations ou pour envoyer des informations à un outil CRM. Donc vous avez la documentation pour les requêtes API. Et concernant, je retourne dans le dashboard, concernant les webhooks, si je viens ici, donc webhook, donc c'est ici qu'on va travailler les webhooks. Donc encore une fois, les webhooks, c'est tout simplement de requêtes qui vont s'activer de façon automatique. Donc ils vont s'activer, par exemple, lorsqu'un événement a lieu. Et là, par exemple, si on regarde la partie webhook, toujours section développeur, webhook, la partie événement d'appel. Donc là, on va avoir plusieurs événements qui peuvent avoir lieu. Donc, appel qui sonne, appel décroché, appel raccroché, et cetera. Et donc ici, je vais créer, mon lien webhook et je vais coller ici mon lien webhook. Et donc si mon lien webhook, il est là, ça veut dire qu'à chaque fois que, je vais recevoir un appel, qu'un appel va sonner, je vais recevoir des données, parce que du coup, ma requête, elle va s'activer automatiquement. Alors je vais vous montrer donc, juste un exemple d'outil, no code qui est très simple d'ailleurs, très intuitif, donc qui s'appelle Make. Donc, c'est make.com. Donc, vous pouvez vous connecter avec vos comptes Gmail ou créer un nouveau compte, donc libre à vous. Ici, donc, quand on est dans cet outil de no code, on a la partie scénario. Et c'est là où on va créer des scénarios, donc des conditions donc d'activation de de ce lien webhook. Donc là, par exemple, j'ai créé un scénario pour mes appels également. Donc ici, c'est très simple, hein, vous cliquez ici, donc rajouter un module. Vous avez plusieurs outils qui sont déjà intégrés avec, Make. Donc vous pouvez chercher, donc par exemple, Ringover a une intégration avec Make. Donc si vous cherchez Ringover, vous allez trouver, la marque Ringover qui va apparaître. Là, vous avez aussi, par exemple, Notion. Vous avez également, alors, vous avez également donc, toute la suite Google qui est ici, donc Google Drive, Google Docs. Donc vous avez les outils et en choisissant un outil, vous avez aussi, les actions que vous pouvez, faire avec cet outil-là. Donc, Ringover par exemple, je peux créer un contact, obtenir un contact par son ID, envoyer un message par exemple. Donc,
Ça, c'est qu'un développeur va faire de son côté avec un code et cet outil-là, il vous permettre de faire ça juste avec des clics. Donc, c'est pour ça qu'on appelle des outils de no code. Donc ça pourrait vous intéresser, par exemple, Gwenaël, donc, qui avait posé la question sur les personnes qui n'ont pas des connaissances, techniques de codage. Et donc là, j'ai mis en place, une action. Cette action, c'est, regarder à chaque fois que j'ai un nouvel appel. Et donc cette action va générer un lien webhook, donc ce qui est ce lien-là. Donc ça, c'est le webhook, va créer un lien. Donc on a un lien webhook, on peut copier ce lien-là et on va coller ce lien ici dans la partie webhook. Donc encore une fois, développeur webhook et je vais coller ce lien-là parce que qu'est-ce qui m'intéresse? C'est les appels qui sonnent. Donc à chaque fois que j'ai un appel qui sonne, je veux que mon webhook se déclenche. Donc j'ai collé le lien ici. Si vous voulez coller plusieurs liens, vous faites, retour à la ligne et vous pouvez coller un deuxième lien. Donc toujours, faire retour à la ligne si vous collez plusieurs liens webhook. Ensuite, je reviens ici, je fais OK. Et donc, on va obtenir des informations. Ça, c'est la première étape. Donc, il faut décider de la deuxième étape. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où j'ai créé ou j'ai récupéré ces informations-là? Donc, la deuxième étape que j'ai mis, donc, en cliquant ici, je vais rajouter une deuxième étape, donc, qui est d'associer ces informations-là à une feuille d'Excel Google. Donc, ici, j'ai pu établir que, alors je vais juste créer un nouveau module Google Sheets pour vous montrer. Donc là, on peut par exemple, choisir l'action rajouter une ligne et donc c'est ça que j'ai choisi comme action. Donc je vais récupérer les informations de mes appels Ringover et je vais créer, une nouvelle ligne pour chaque appel avec les informations de cet appel-là. Donc je vais stocker les informations de ces appels directement dans ma feuille, Excel Google, de façon automatique à chaque fois que je reçois un appel. Et donc, là, je vais par exemple activer, donc attendre des nouvelles données et donc si on reçoit un appel, là par exemple, je vais appeler mon compte Ringover. Ah, c'est bon, donc j'ai pas eu besoin d'appeler parce qu'on a reçu un appel et là, vous pouvez voir donc j'ai la petite icône, «Un appel» qui est arrivé et cet appel, il a été transmis à ma feuille Excel. Donc là, c'est parce que j'ai mis, juste l'option de s'activer, seulement une fois. Mais si mon webhook il est actif tout le temps, donc tous les appels que je vais recevoir, bah, ils vont, à chaque fois être logués ici et ensuite envoyés à ma feuille Excel. Là, c'est juste parce que pour l'exemple, j'ai fait une seule fois, pardon. Et donc, en cliquant ici, donc je vais cliquer en «Pourvoir» et j'ai les données que j'ai reçues. Donc en cliquant ici sur «Data», j'ai toutes les données, donc le numéro qui a reçu qui a appelé, le call ID et cetera. Et ici, dans ma feuille Excel, j'ai aussi, les informations qui ont été envoyées donc à, à ma, à ma feuille Excel que j'ai créée. Et ici, je peux voir en fait quelles sont les valeurs donc que j'ai établies, qui doivent être récupérées. Donc, l'événement, l'ID de l'appel, le numéro qui a appelé et le numéro qui a reçu l'appel. Et donc si je vais par exemple dans ma feuille Excel, donc, make test ici, donc vous voyez, j'ai toutes les informations qui s'affichent ici, qui ont été transmises grâce à cet accès webhook. Et donc, c'est comme ça qu'on met en place un webhook grâce à Ringover. Donc, il faut d'abord créer le lien webhook et ensuite le coller dans la partie webhook qui se trouve dans le dashboard. Et vous choisissez en fait quel est l'événement qui va déclencher ce webhook-là. Donc, est-ce que c'est un SMS qu'on a reçu? Est-ce qu'on a envoyé un SMS? Est-ce que c'est l'after call work, etc. Et juste dans la documentation, donc je vous montre également
que vous avez donc la partie, séparée par fonctionnalité et vous avez aussi la partie webhook qui se trouve ici et vous avez la liste des événements avec, les informations qui vont être envoyées. Donc par exemple, là c'était, l'événement, appel, qui a sonné et ça c'est toutes les informations qu'on peut obtenir, à partir de ce webhook, appel qui a sonné. Par exemple, si on prend l'événement appel, fini, donc appel terminé, on a des informations de plus. Par exemple, on a l'enregistrement de l'appel qui est envoyé également. Donc ça peut être utile si vous voulez, à chaque fois qu'un appel est terminé, donc un appel a été décroché, il y a une conversation, il y a un enregistrement. Si vous voulez, automatiquement recevoir cet enregistrement dans vos outils à vous, vous pouvez recevoir cette information parce qu'elle est présente dans l'événement appel, terminé. Et vous savez aussi, bah, le numéro qui a passé l'appel, le numéro qu'il a reçu et cetera. Donc encore une fois, la documentation, elle est très utile pour vous montrer non seulement ce que vous pouvez faire, mais aussi ce que vous pouvez récupérer en termes de données à partir des liens webhook et à partir des requêtes API que vous ou que votre équipe technique va réaliser. Hem Est-ce que vous avez d'autres, questions? Donc je vais attendre quelques minutes, si jamais vous avez des questions. En attendant, je vous envoie du coup les liens qui vont être disponibles dans la partie liens ici, dans le webinaire. Vous avez un petit onglet, qui s'appelle liens et vous allez avoir accès donc, à tous ces liens-là. Alors, donc documentation. Donc là, je vous ai mis, le lien de la documentation API et je vous envoie également, le lien Make, que je vérifie juste aussi en faisant comme ça, donc là c'est bon. Donc je vous envoie également le lien pour la plateforme Make avec laquelle vous pouvez, mettre en place des webhooks. Donc vous avez le lien qui est là. N'hésitez pas non plus à visiter, donc je vous mets également les liens des pages, support et vous avez également le lien. Donc merci Gwenaël pour le retour. Donc, c'est le webinaire, il est fait pour vraiment, vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne, toutes les fonctionnalités Ringover et même, des fonctionnalités qui peuvent vous être utiles, mais que vous, méconnaissez. Donc, c'est pour ça qu'on organise ce webinaire. Donc, je suis content que ça ait pu, vous, clarifier des choses. N'hésitez pas non plus du coup à visiter le lien. Alors, je vous envoie également dans la partie lien, les pages d'auto-formation que qui s'appelle «Vos premiers pas sur Hangover». Et vous allez également recevoir donc, le replay de ce webinaire si jamais, vous avez, besoin de, revoir certaines questions, de ce webinaire. Donc vous allez recevoir le replay, donc c'est accessible à travers un lien et également, une enquête de satisfaction pour ce webinaire, donc n'hésitez pas à y répondre et des liens utiles aussi, sur nos pages support que vous allez recevoir par mail. Donc je vous remercie pour votre participation, pour votre présence et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci et bonne journée à vous.